Voici les annonces pour cette semaine. Aujourd'hui, c'est la fête de Notre-Dame des Sept Douleurs. Et nous faisons la mémoire et le dernier évangile du 17e dimanche après la Pentecôte. Grâce à Dieu, nous avons encore le bonheur de célébrer une fête de la Sainte Vierge ce dimanche. Cet après-midi, il n'y aura pas de messe à la chapelle Sainte-Anne de la Baule. J'ai prévenu normalement toutes les personnes susceptibles d'y aller. Il y avait très peu de monde prévu, c'est pour ça que j'ai annulé la messe. Mais si vous connaissez des gens qui ont prévu d'y aller, prévenez-les et prévenez-moi, s'il vous plaît. Demain, lundi, Saint-Corneille et Cyprien martyrs, messe à 7h. Mardi, c'est la fête de l'impression des stigmates de Saint-François d'Assise, messe à 7h. Mercredi, Saint-Joseph de Cupertino, messe à 7h. Ce mercredi, ainsi que vendredi et samedi, ce sont les 4 temps, donc des jours de jeûne et d'abstinence, des jours de pénitence que l'Église demande à ses fidèles de respecter 4 fois dans l'année, au début de chaque saison, pour offrir la saison et attirer les bénédictions du bon Dieu sur le temps sur cette saison. Donc c'est le jeûne et l'abstinence mercredi, vendredi et samedi. Le jeûne consistant à ne faire qu'un seul repas par jour avec 2 collations qui sont permises en fonction des forces de chacun. Et il y a à cœur de respecter cette discipline traditionnelle de la Sainte Église que nous vous encourageons donc de tout cœur à suivre. Jeudi, c'est la fête de Saint-Janvier et ses compagnons martyrs, messe à 11h. Vendredi, Saint-Eustache et ses compagnons martyrs, messe à 7h et 8h. Samedi, Saint-Matthieu, apôtre et évangéliste, messe à 7h et 8h. Confession de 17h à 19h. Dimanche prochain, c'est le 18e dimanche après la Pentecôte. Messe aux horaires habituels, 8h donc à Notre-Dame-des-Dons, 8h également à Saint-Maurice, à 10h ici et à Saint-Maurice encore, et à 17h à la chapelle des 5h en Vendée. Dimanche prochain, ce sera la fête, c'est la fête de Saint-Maurice, et donc c'est la fête patronale de notre chapelle à Montauban-de-Bretagne. Il y aura là-bas une journée spéciale avec un pique-nique partagé, une conférence faite par M. l'abbé du Tertre à 14h, et ensuite les vêpres et la procession avec la relique de Saint-Maurice, comme cela se faisait dans le temps entre le village de Montauban et l'église de Saint-Maurice, donc à 15h30. Je vous rappelle aussi notre date pour le pèlerinage des 3 chapelles, ce sera le 5 octobre. Je confie à vos bonnes prières sœur de Cossa, puisque c'est ainsi qu'il faut l'appeler maintenant, qui a reçu l'habit des filles de la sagesse hier lors d'une belle cérémonie. Nous avons pu avoir une messe, nous avons pu célébrer une messe solennelle. Monsieur l'abbé Le Gall, qui s'occupe régulièrement des filles de la sagesse, était là d'ailleurs pour célébrer cette cérémonie. Monsieur l'abbé Jocelyn Le Gall de Paris. Et puis également, je confie à vos bonnes prières notre séminariste, monsieur l'abbé Lustosa, puisque nous allons reprendre cette semaine les cours que nous lui donnons et les études qu'il fait personnellement, en attendant de pouvoir aller dans un véritable séminaire. Priez bien pour son année scolaire, son année académique, la 2e année de philosophie. Je serai à disposition après la messe pour les confessions. Dimanche prochain, il y aura par contre des confessions pendant la messe. Je recommande également à vos bonnes prières de jeunes gens que je marierai le 12 octobre, le samedi 12 octobre. Il s'agit de M. Benjamin Aubert et de Mlle Lisa Mangui. Priez bien pour qu'ils utilisent ce dernier mois pour une sainte préparation au mariage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères,
le cœur de la très sainte Vierge était si profond, si sensible au péché et si attaché à son Fils Jésus, que personne n'a pu souffrir davantage que ce qu'elle a souffert pendant sa vie. La Sainte Vierge a plus souffert que quiconque sur la terre, et non seulement cela, mais elle a plus souffert que toutes les créatures capables de souffrir, prises ensemble, ne souffriront jamais. Encore une fois, cela se mesure en quantité et non pas en qualité, en profondeur de la douleur et non pas en quantité. C'est pourquoi saint Bernardin de Sienne dit « La douleur de la Sainte Vierge a été si grande que si elle était partagée entre toutes les créatures capables de souffrir, celle-ci mourrait à l'instant. » Comment une créature humaine a-t-elle pu supporter de telles souffrances ? Étant au-delà de ce que la force humaine peut endurer, les douleurs de Marie ont véritablement dépassé la mesure de la force naturelle de la vie. C'était au-dessus de ses forces. Et c'est l'opinion de tous les pieux auteurs qui ont écrit sur la Sainte Vierge que c'est par un miracle que Notre-Dame a conservé la vie malgré ses intolérables souffrances tout au long de sa vie et surtout le jour du Vendredi Saint. Nous verrons que parmi les 7 douleurs de la Sainte Vierge que l'on honore traditionnellement, 4 sont liées aux souffrances de Jésus le Vendredi Saint. L'Église reconnaît officiellement cette immensité des douleurs de Marie, écoutez le pape Benoît XV. En s'unissant à la passion de son Fils, elle a souffert, comme à en mourir, pour apaiser la justice divine, autant qu'elle le pouvait. Elle a immolé son Fils de telle façon qu'on peut dire qu'avec lui, elle a racheté le genre humain. Notre-Dame, ayant souffert comme à en mourir, dit le pape, et plus que tous les chrétiens réunis, peut être véritablement appelée la reine des martyrs. Et comme elle a goûté à la douleur jusqu'à la dernière limite humaine possible, elle peut réellement être à notre égard la mère de douleur et notre refuge dans toutes nos difficultés, dans toutes nos peines, le refuge des affligés. Ces douleurs ont, pour ainsi dire, agrandi son cœur pour compatir à chacune de nos souffrances. Et c'est pourquoi nous devons confier nos peines à la Sainte Vierge avec une grande foi. Ne pas le faire serait faire injure à cette Sainte Mère. Et oui, elle comprend nos souffrances, même les plus cachées, et même mieux que nous ne les comprenons nous-mêmes. Elle les ressent, comme elle a ressenti les souffrances de son divin Fils. Alors ne pensons jamais que le bon Dieu ne comprend pas nos souffrances, ou que la Sainte Vierge ne nous entend pas ou ne nous comprend pas non plus. Si les consolations se font attendre, elle est là quand même pour nous donner la force de bien souffrir, et c'est le plus important. Posons-nous maintenant la question, mes bien chers frères, quelles furent les douleurs de la Sainte Vierge ? Ce furent des douleurs dans son âme. En effet, la Sainte Vierge n'a pas enduré de supplices corporels. Et cependant, dans la nature humaine, le corps et l'âme sont tellement unis que parfois un grand souci, une grande peine, ont des répercussions physiques. On peut même en tomber malade et en mourir, comme le mari ou la femme qui meurt peu de temps après la mort de son conjoint parce que son cœur est blessé. Et il ne faut pas s'étonner si les souffrances de Marie ont eu leur répercussion sur la sensibilité de son corps virginal extrêmement parfait et parfaitement uni et en harmonie avec son âme. La communion de la messe d'aujourd'hui exprime magnifiquement cette vérité. Bienheureux les sens de la Vierge Marie qui, sans la mort, ont mérité la palme du martyre sous la croix du Seigneur. Oui, Notre-Dame a ressenti de grandes souffrances également dans son corps. Mais le bon Dieu n'a pas voulu qu'on touche à sa Sainte Mère. Il n'a pas voulu qu'elle soit violentée physiquement. Cela aurait été possible. Les Juifs auraient pu s'en prendre à Notre-Dame. Ils auraient pu l'insulter directement et même la bousculer, la violenter. Les soldats romains auraient pu s'emparer d'elle et la faire souffrir également.
Mais le bon Dieu n'a pas voulu. Cependant, ce qu'elle a ressenti dans son âme et dans son corps aurait suffi à la faire mourir s'il ne lui avait pas été donné une grâce de force très grande. Et c'est pourquoi la Sainte Vierge est quand même la reine des martyrs et notre modèle dans toute la souffrance chrétienne, dans toutes nos souffrances. Ceci, mes bien chers frères, c'est donc la première leçon que nous pouvons tirer de cette fête de Notre-Dame, de cette douleur. Mais il y a encore quelque chose qui met complètement à part les souffrances de Notre-Dame, qui les rend particulières, qui les fait dépasser nos simples souffrances à nous. Ce qui fait la consolation des martyrs et notre grand soutien à nous dans nos souffrances, c'est de nous tourner vers notre Seigneur Jésus-Christ. Un bon chrétien qui fait ses sacrifices par amour finit même par trouver de la joie dans les souffrances, puisqu'il y a toujours le cœur de Jésus qui lui dit « Venez à moi, vous tous qui souffrez, et je vous consolerai. » Et quand nous regardons notre crucifix, ce que nous devons faire, c'est pour nous une source de force, une source même de joie spirituelle, parce qu'on sait que le bon Dieu nous écoute toujours quand on lui dit nos peines. Mais pour Marie, qu'en est-il ? Eh bien, c'est justement le regard de Marie sur son Fils qui est la cause de ses souffrances. Saint Alphonse explique que depuis sa naissance, Notre-Dame ne pouvait regarder le corps de son Fils sans penser au fouet de la flagellation qui un jour déchirerait sa chair. Elle ne pouvait pas voir sa tête sans imaginer un jour cette couronne d'épines qui le défigurerait. Elle ne pouvait pas toucher ses mains et ses pieds sans voir à l'avance les clous qui s'enfonceraient dans ses pieds sacrés qu'elle baisait avec grande dévotion et dans ses mains saintes et vénérables. Et puis le vendredi saint, elle vit s'accomplir sous ses yeux ces prophéties qu'elle avait si souvent méditées. Le cœur de la bienheureuse Vierge, dit saint Laurent Justinien, a été comme un miroir très clair de la passion de son Fils. Tout ce que Jésus donc a souffert dans son corps, la Sainte Vierge l'a ressenti dans son âme. Et c'est pourquoi on dit que le cœur de Marie fut l'autel sur lequel Jésus a offert les souffrances de sa passion. Gloire à Marie donc dans ses douleurs, puisque ces souffrances sont la participation aux souffrances de son Fils qui sauve le monde. Gloire à Marie qui nous sauve avec Jésus sur le calvaire. Gloire à Marie par laquelle Jésus continue de s'offrir à son Père. Et quand nous assistons à la messe, le cœur de la Sainte Vierge est grand ouvert, puisque le renouvellement du sacrifice de la croix ne va pas sans le renouvellement des douleurs de Marie. Et on peut dire en quelque sorte que la Sainte Messe se célèbre sur le cœur de la Très Sainte Vierge, puisque les souffrances de notre Seigneur renouvelées sur l'autel sont intimement liées aux souffrances et ont toutes été ressenties dans l'âme de la Très Sainte Vierge Marie. La piété chrétienne honore particulièrement 7 douleurs de Notre-Dame qui correspondent à 7 événements de la vie de notre Seigneur. Cela ne veut pas dire que la Vierge Marie n'a souffert qu'en ces 7 occasions. Comme le dit saint Pie, c'est toute sa vie qui s'est passée en douleur. Mais ces 7 événements sont comme 7 glaives qui l'ont blessé plus profondément. Et le premier de ces glaives est justement la prophétie du vieillard Siméon, lui annonçant que son fils serait un signe de contradiction et qu'un glaive de douleur transpercerait son âme. Ce premier glaive eut lieu lors de la présentation de l'enfant Jésus au temple, 40 jours après la naissance de Jésus à Bethléem, et ceci qui correspond à la méditation de notre 4e mystère joyeux du chapelet. La Sainte Famille quitta ensuite le temple et retourna vivre dans une maison à Bethléem. Mais pour la Vierge Marie, la joie de la naissance était déjà finie. 40 jours, cela avait suffi, et déjà la douleur prenait le pas sur la joie. Le Père Faber écrit « À partir de ce moment, chaque action de Marie devint pour elle une souffrance. Chacun de ses regards sur Jésus, comme nous l'avons déjà dit, chaque mouvement du divin enfant, chaque parole qu'il prononçait, tout
étendait l'amertume qui était en elle. Le cours même du temps était amertume, car elle voyait l'agonie et le calvaire s'approcher inéluctablement. Voilà le retentissement de la prophétie du vieillard Siméon dans le cœur de Marie. Voilà également la vocation de tout chrétien. Comme Marie, porter sa croix chaque jour de sa vie. Depuis le premier moment où nous avons été marqués de la croix du Seigneur lors de notre baptême, eh bien, la croix est gravée dans notre cœur et nous sommes appelés à la porter comme l'a portée la Sainte Vierge. Mais elle reste et elle restera toujours notre modèle pour porter sa croix chaque jour, comme notre Seigneur nous le demande. Le deuxième glaive qui transperça l'âme très pure de Marie, c'est la fuite en Égypte pour échapper au roi Hérode. Le roi Hérode qui, apprenant qu'il y avait un enfant qui était le Messie, qui devait régner sur Israël, a été jaloux et a fait massacrer tous les enfants des environs de Bethléem jusqu'à l'âge de 2 ans. Et la prophétie de Siméon commençait à se réaliser. L'enfant n'avait pas 1 an que déjà la mort rôdait autour de lui et que sa venue sur la terre était accompagnée du sang des innocents et du cri de désespoir de leur mère. Vous imaginez que la nouvelle de ce massacre terrible a dû arriver jusqu'aux oreilles de la Sainte Vierge qui est sur la route qui conduit en Égypte ou qui est peut-être déjà arrivée en Égypte. Et combien la nouvelle de ce massacre a dû affliger le cœur maternel de Marie. Elle comprend alors ce que vaut la vie de son fils. Elle comprend que non seulement les saints innocents, mais des générations et des générations de chrétiens répondront leur sang par amour et par fidélité à son Fils et embrasseront la croix du Christ, et que chaque chrétien, par ses souffrances, embrasse la croix du Christ. Ensuite, il a fallu vivre plusieurs années dans un pays païen, en exil, donc dans un pays étranger, loin des membres de sa famille. Voilà quel fut le sort de la Sainte Famille pendant plusieurs années en Égypte. Et c'est une leçon adaptée à notre époque, car nous vivons comme la Sainte Famille dans un pays païen, même apostat. Et plus que jamais, nous devons avoir à l'esprit la recommandation de Saint Jean, qui exprime bien quelle fut l'attitude de la Sainte Famille. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde est concupiscence de la chair, concupiscence des yeux et orgueil de la vie. Et donc la Sainte Famille en Égypte est le modèle pour les familles chrétiennes, un modèle de détestation du monde, un modèle de séparation du monde, un modèle de rejet du monde. Le troisième glaive qui transperça l'âme de la Sainte Vierge, ce fut lors de la perte de Jésus au temple à l'âge de 12 ans. Notre Seigneur était conduit par ses parents pour assister au sacrifice de la Pâque, puisqu'il avait maintenant l'âge légal des jeunes hommes adultes d'Israël. Posons-nous la question tout simplement, qu'est-ce que ce serait pour nous, ou pour une mère aujourd'hui, de perdre un enfant dans une grande ville? Imaginez, ici à Nantes, où la criminalité est à son comble, ou bien à Paris, que deviendrait un enfant perdu dans une ville aujourd'hui? Et quel serait le malheur de la mère qui a perdu son enfant? Et la Sainte Vierge, pendant 3 jours, va chercher son enfant, le cœur plein de douleur, en toquant aux portes, en demandant si on n'avait pas vu un bel enfant de 12 ans, plutôt grand, plutôt très beau, très doux. Et les gens vont reprocher à la Sainte Vierge, si votre enfant était si beau, pourquoi l'avez-vous perdu? Vous n'êtes même pas capable de veiller sur lui. Et ces reproches vont aller droit au cœur de la Sainte Vierge et de Saint Joseph, qui pendant 3 jours vont terriblement souffrir, vont être dans l'angoisse la plus grande, sans consolation humaine. Même si bien sûr Notre-Dame, au fond de son âme, n'a pas été séparée de Dieu, cette perte physique de son Fils Jésus
va lui faire réaliser et compatir au vide dans lequel se trouvent les âmes en état de péché mortel. Par cette épreuve, Notre-Dame devient alors la mère de miséricorde et le refuge des pécheurs, puisqu'elle fait tout pour les ramener à Dieu avec la douceur dont une mère est capable. Elle les cherche jour et nuit avec la persévérance dont une mère est capable dans ces moments-là. Et Notre-Dame est également celle qui non seulement va donc être le refuge des pécheurs, mais celle qui va guider les chrétiens dans leurs épreuves, surtout dans leurs épreuves spirituelles qu'on appelle les nuits de la vie chrétienne. Elle est l'étoile du matin, parce que, après avoir trouvé Jésus pour elle-même, elle nous aide à le trouver, c'est-à-dire à avoir une vision surnaturelle des choses malgré les épreuves, à toujours rester attaché à l'essentiel, à toujours rester attaché à la croix de Jésus, toute notre vie, malgré les difficultés. Et cela est l'objet du 5e mystère joyeux de notre chapelet. Le 4e glaive qui transperça l'âme de Marie, ce fut la rencontre de Jésus et de la Sainte Vierge, donc lorsque notre Seigneur portait sa croix. Chacune des douleurs de la Sainte Vierge a une caractéristique propre. Ici, c'est la surprise, c'est le choc de se trouver subitement face à face avec Jésus portant sa croix. Lorsqu'on sait qu'une épreuve va nous arriver dans le futur, plus l'épreuve est grande, plus on imagine à l'avance tous les détails de cette difficulté qu'on va rencontrer. Même s'il s'agit simplement d'un entretien d'embauche qu'on a du mal pour lequel on est un petit peu anxieux, mais bien plus s'il s'agit de voir un proche qui est dans une souffrance terrible, comme aller visiter quelqu'un à l'hôpital, quelqu'un qu'on aime. Mais là, pour la Sainte Vierge, elle a imaginé les détails, l'attitude, les paroles, comme nous les aurions imaginées à ce moment-là. Mais quand l'épreuve arrive, nous sommes pris au dépourvu par la façon dont tout cela se passe. La réalité surpasse l'imagination. Et ce fut le choc de l'état pitoyable de son Fils qui transperça l'âme de la très sainte Vierge. Elle vit s'avancer vers elle un être qu'elle avait peine à reconnaître. Le corps de son Fils était tout penché, écrasé par le poids de la croix, alors que son Fils était un athlète, bien sûr, le plus beau des enfants des hommes. Sa tête était couronnée d'une couronne d'épines qui cachait le visage, qui faisait ruisseler le sang sur ses traits. Son corps était tout tuméfié et sanguinolent parce que les coups de la flagellation l'avaient rendu ainsi. Ses cheveux même, nous dit certaines traditions, avaient blanchi à cause de l'angoisse terrible par laquelle notre Seigneur était passé lors de son agonie et lors du reste de la nuit dans le cachot des Juifs. Et alors que tous pouvaient s'approcher de lui et le toucher, la Sainte Vierge ne le pouvait pas. Les Juifs le frappaient, ils lui lançaient des pierres et des insultes, les Romains le bousculaient, lui donnaient des coups de fouet pour le faire avancer. Elle seule, qui avait toujours touché ce corps avec le plus grand respect, ne pouvait plus le faire. Elle aurait tant voulu s'approcher, essuyer son visage, comme le fit sainte Véronique. Elle aurait tant voulu réparer pour tant de sacrilèges, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Et quelle souffrance donc pour ce cœur de mère de ne pouvoir rien faire pour soulager son fils. Quelle souffrance pour son cœur embrasé d'amour et de respect pour Dieu que de ne pas pouvoir s'approcher de Dieu qui souffre. Ô Marie, apprenez-nous par ce mystère de votre douleur à nous mortifier volontairement quand nous voyons combien le bon Dieu a voulu que vous souffriez. Le 5e glaive qui transperça l'âme de la Sainte Vierge, c'est lorsque notre Seigneur fut étendu sur la croix et élevé en croix. Le père Garrigou-Lagrange dit « La cause des douleurs de Marie fut l'ensemble de tous les péchés réunis, de toutes les révoltes, de toutes les colères sacrilèges, portées en un instant à leur paroxysme dans le péché du déicide, dans la haine acharnée contre Jésus. » C'est ici le sommet des douleurs, le sommet de la mission de Notre-Dame. Elle avait dit son fiat au jour de l'Annonciation pour se retrouver un jour au pied du calvaire.
la mesure de la douleur de la Vierge Marie au calvaire fut celle de son amour pour Dieu, pour son Fils crucifié et pour nos âmes. Or, la charité embrasait le cœur de Notre-Dame et dépassait l'amour de tous les anges et de tous les saints réunis. Alors ses souffrances dépassaient également tout ce que peuvent souffrir tous les saints et tous les anges réunis. Lors de son apparition dans le ciel de France, à Pontmain, le 17 janvier 1871, la Sainte Vierge voulut montrer combien elle avait souffert de nos péchés au pied de la croix. À un moment de l'apparition, son visage s'assombrit. Une croix rouge vient surgir devant elle. Le Christ y était cloué, les paupières closes, la tête inclinée, inerte, mort. Marie en saisit la base et, le soulevant, l'inclina quelque peu vers la terre, vers les voyants, vers ceux qui regardaient. Elle le présenta aux enfants. Et Joseph Barbedette, un des voyants de Pontmain, garda toute sa vie un souvenir poignant de ce moment-là. Le visage de Notre-Dame, dira-t-il, était empreint d'une tristesse indicible. Au coin de sa bouche, le tremblement des lèvres manifestait une vive émotion. Les larmes ne coulaient pas, mais la tristesse dépassait tout ce qu'on peut imaginer. J'ai vu ma mère abîmée dans la douleur lorsque, quelques mois plus tard, mon père fut frappé par la mort. Donc son père est mort et sa mère a perdu son époux. On sait ce qu'un tel spectacle dit au cœur d'un enfant. Pourtant, je m'en souviens, la tristesse de ma mère ne me parut rien en comparaison de la tristesse de la Très Sainte Vierge qui me revenait naturellement à l'esprit. C'est bien la mère de Jésus au pied de la croix de son Fils. Voilà la cinquième douleur de la Sainte Vierge. Et la sixième, c'est le coup de lance qui perça le cœur sacré de Jésus. Comme Jésus était mort et que son corps ne pouvait plus rien souffrir, c'est Marie qui ressentit le coup de lance, mais dans son âme. Et ainsi la passion de Jésus se termina-t-elle dans le cœur de Notre-Dame. La prophétie du vieillard Siméon était accomplie. Quant au martyre de la Vierge, dit saint Bernard, l'Écriture y attire notre attention aussi bien dans la prophétie de Siméon que dans le récit de la Passion. En effet, ô bienheureuse mère, votre âme tout entière a été transpercée par le glaive de douleur. Comment ce glaive aurait-il pu atteindre le corps de votre Fils sans traverser votre âme, dit saint Bernard. Mais de la blessure faite à notre Seigneur, sortir de l'eau et du sang, symbole de l'Église qui naissait du côté percé de Jésus et dont Notre-Dame est la mère. Et puisque le cœur de la Sainte Vierge était ouvert à ce moment-là, toutes les grâces sorties du cœur de notre Seigneur se sont réfugiées en quelque sorte, se sont mises dans le cœur de la Sainte Vierge, et c'est elle qui les répand dans le monde par l'intermédiaire de la Sainte Église. Et c'est pourquoi c'est vers elle que nous devons aller avec confiance, comme nous dit la messe du cœur immaculé de Marie. Enfin, le corps de notre Seigneur fut descendu de la croix et remis à sa mère. Seule une mère, et seule la mère de son propre enfant, pourrait nous dire quelle douleur il peut y avoir à tenir dans ses bras le corps mort de son Fils. Et dans quel état était ce corps de notre Seigneur ? Toutes les blessures qu'elle voyait maintenant de très près, comme dans un livre qui racontait toutes les souffrances inimaginables de la Passion. Elle avait sous les yeux les conséquences du péché sur le corps de son Fils. Elle savait, elle comprenait parfaitement que c'était les hommes, les pécheurs, nous-mêmes, qui avions mis Jésus dans cet état et qui, après qu'elle nous l'ait donné vivant, nous le lui rendions mort. Et cela fut véritablement un glaive qui transperça le cœur de la Sainte Vierge. Le père Faber écrit « Les hauteurs qu'elle avait atteintes sont inaccessibles à notre théologie, c'est-à-dire à notre compréhension. Dieu seul pourrait dire combien Marie était belle
à l'intérieur et que dans quelle union avec lui cette dernière douleur lui avait permis d'entrer. C'est assez pour nous de savoir qu'après le corps de Jésus, le cœur immaculé de Marie était la chose la plus merveilleuse à ce moment-là sur terre. Alors, n'hésitons jamais à nous réfugier, nous aussi, dans le cœur immaculé de Marie, parce que malgré cette douleur immense de Marie, ayant dans ses bras le corps mort de son Fils, elle offrait tout cela pour les pauvres pécheurs et elle accueillait par avance tous ceux qui viendraient se mettre sous sa protection. Pour être complet, il faut ajouter quelque chose qui peut nous étonner. Notre-Dame révéla à Sainte Brigitte que ces douleurs étaient accompagnées constamment d'un torrent de joie céleste. Cette vérité n'est pas seulement une révélation privée, mais c'est un enseignement de l'Église. La joie dans l'âme est un des 12 fruits du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'objet de mon sermon, je ne vais pas vous les énumérer, mais ce qu'il faut dire, c'est que la joie est une conséquence de la présence du Saint-Esprit, de la grâce dans une âme. Et de même que Jésus sur la croix gardait dans la partie la plus supérieure de son âme la vision béatifique, et donc une joie infinie, sans que cette joie ne diminue en rien les souffrances atroces et la désolation dans laquelle était plongée son âme, de même chez Marie, la plénitude de la joie au sommet de son âme n'a pas diminué d'un seul degré ces immenses souffrances. Ainsi en est-il de toute âme chrétienne, dont Jésus et Marie sont les modèles. Nos souffrances, supportées patiemment et offertes, ne doivent pas nous faire perdre la joie chrétienne qui est le résultat d'une bonne conscience. Saint Alphonse dit qu'il peut y avoir 8 glaives dans le cœur de Marie. Il raconte cette histoire d'un jeune homme qui avait l'habitude, avant de sortir de chez lui, de saluer une image de Notre-Dame des Sept Douleurs représentée avec 7 glaives transperçant son cœur. Il la saluait à chaque fois, et ce jour-là, il voulait commettre un péché grave. En sortant, il salua quand même l'image de la Sainte Vierge. Et c'est alors qu'il remarqua un 8e glaive dans le cœur de Marie. Et celle-ci, pour le remercier de ses salutations quotidiennes à son image et pour le préserver de cette faute grave qu'il s'apprêtait à commettre, lui demanda « Mon fils, pourquoi mets-tu un 8e glaive dans mon cœur ?» Et touché, évidemment, bouleversé par cette parole de la Sainte Vierge et cette vision du 8e glaive qu'il s'apprêtait à enfoncer dans le cœur de Marie, ce jeune homme renonça à son péché et changea de vie. Eh bien, que la méditation des souffrances de la Sainte Vierge nous soit également un remède, une force contre nos tentations et un exemple pour arriver à la compassion aux douleurs de Notre-Dame. Il existe une pieuse coutume de réciter « 7 Je vous salue Marie » en l'honneur des 7 douleurs de Marie, et je vous encourage aujourd'hui, peut-être pendant votre action de grâce, à réciter ces 7 Je vous salue Marie en l'honneur des 7 douleurs de la Sainte Vierge. Et si vous savez la consoler dans ces douleurs, elle vous consolera dans vos épreuves. C'est la grâce que je vous souhaite et que nous demanderons au cours du saint sacrifice de la messe, au nom du Père et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.